Est-ce que vous saviez qu'à force d'entendre une information fausse, votre cerveau considère comme si elle était vraie? Même si au début, vous étiez complètement contre. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans nos sociétés en ce moment. À force de voir des choses immorales, elles deviennent complètement normales pour nous. Par exemple, quand vous étiez petit, vos parents vous posaient beaucoup de questions sur vos fréquentations, car c'est les personnes avec qui vous passez le plus de temps qui vous influencent le plus. Ok, si vous n'avez pas encore compris où je veux en revenir, je vais vous donner quelques exemples. La publicité. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi il y a toujours les mêmes publicités qui se répètent encore et encore? Quand on est naïf, on se dit que le but de la publicité, c'est de mettre la lumière sur des produits pour qu'on puisse les connaître et les acheter si on veut. Pourtant, la plupart des produits qu'on voit en publicité, on les connaît déjà. Et tout de même, cette publicité continue à se répéter quotidiennement 10 fois par jour. Et ça, pour la simple et bonne raison qu'à force de voir ce produit, vous finirez par l'acheter. Et si vous pensez que les publicités ne vous influencent pas, je vous assure que si, car c'est votre inconscient qui est influencé. Vous n'êtes pas encore convaincu? Un autre exemple, les réseaux sociaux. Et je vais pas m'attarder sur cet exemple parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Tout le monde est censé savoir que les réseaux sociaux nous influencent énormément. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle les personnes qui font du contenu sur ces réseaux les influenceurs. Et le problème, c'est qu'on ne se rend même pas compte de cette influence. Par exemple, ça peut influencer votre vision des choses, notamment la beauté. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup ont des complexes physiques. Et ça peut également influencer votre façon de réfléchir et vos idées. Et ça, c'est le plus grave. Imaginons que vous êtes sur Twitter ou n'importe quel autre réseau. Vous ouvrez l'application et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur un sujet. Ils ont tous le même avis alors que le vôtre, il est différent. Et si vous n'êtes pas totalement accroché à votre avis, au fur et à mesure du temps, vous allez commencer à leur donner raison. Bon, pourquoi je vous parle d'influence? C'est pas pour vous dire d'arrêter d'aller sur les réseaux sociaux, mais simplement pour introduire le sujet de la vidéo. Effectivement, nous allons parler de l'influence, mais sur YouTube. Et d'ailleurs, yo les renards, j'espère que vous allez bien. J'avais totalement oublié de le dire en début de vidéo. Bref, pour parler de cette influence, je vais déjà vous rappeler comment marche YouTube. Au début, quand vous allez sur l'application, ils vont vous proposer différents types de vidéos. Et l'algorithme de YouTube va voir quel type de vidéo vous regardez. Et en se basant sur ça, il va commencer à vous proposer des vidéos du même style. Et après plusieurs vidéos, ils vont récolter dans leur base de données plusieurs informations sur vous. Et donc, ils vont connaître les vidéos que vous allez sûrement regarder s'ils vous les proposent. Je sais que jusqu'à maintenant, ça n'a aucun rapport avec l'influence, mais ne vous inquiétez pas, j'y viens. Et si maintenant, je vous dis de me citer un type de vidéo très populaire, souvent inintéressant, mais que vous allez voir sur la plupart des chaînes YouTube. Je parle bien sûr des vidéos réactions. Et c'est là où l'influence, elle rentre en jeu. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque de Code for LAN, Monsieur Faucon, Mauno, etc. C'est des youtubeurs qui faisaient des vidéos réactions. Et c'est principalement ce qui a fait d'eux des youtubeurs détestés. Bon, il y avait d'autres choses comme les concours fake pour certains, etc. Mais c'est pas notre sujet. Donc comme vous le voyez, le contenu réaction n'était pas le bienvenu. En tout cas, il était critiqué par une majorité. Et pourtant, c'est toujours l'un des contenus les plus vus en ce moment. Certes, le format change d'un youtubeur à l'autre, mais ça reste toujours de la réaction. C'est-à-dire avoir une vidéo déjà faite et y réagir sans aucun travail derrière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on s'était simplement trompé sur ce contenu et il est finalement bien? Ou bien est-ce que c'est notre mentalité qui a changé? Je vais plutôt opter pour la deuxième option. Notre mentalité a bel et bien changé, mais en mal malheureusement. À force d'être confronté face à ce genre de vidéos dans la page d'accueil et dans les recommandations, on commence à en voir parfois. Et ça devient un cercle vicieux parce que plus on regarde, plus on a ce genre de vidéos en recommandation et plus on aime ce genre de vidéos. Et je suis désolé de vous le dire, mais regarder quelqu'un qui lui-même est en train de regarder une vidéo en commentant par-dessus, c'est une énorme perte de temps. Vous allez peut-être penser que c'est une forme de divertissement, mais non, ça fait seulement croire à ton cerveau qu'il se sent bien alors que ça le détruit sur le long terme. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai parlé d'entourage toxique, de réseaux sociaux ou même de pub en début de vidéo? Parce que c'est exactement le même principe. On passe une grosse partie de notre temps sur YouTube et parfois on fait pas vraiment attention aux vidéos qu'on regarde. Et sur le long terme, on se laisse influencer et trouver normal des choses qui ne le sont pas en réalité. Bon, moi j'ai pris l'exemple des vidéos réactions, mais il y a plein d'autres types de vidéos bien pires que les réactions qui gâchent la plateforme YouTube. Et vous voyez très bien de quoi je parle. Je vous dis pas d'arrêter de voir les vidéos réactions. Il y en a certaines qui peuvent apporter parfois une valeur. Et surtout que maintenant, même les plus grands youtubeurs comme Squeezie ou Amixem en font. Mais ce que je vous demande, c'est de limiter votre consommation et aussi essayer d'aller plus vers des vidéos qui vont vraiment vous être utiles. Et je vous rassure qu'il y en a plein et pour tous les goûts. Parce que certes, YouTube vous influence, mais il peut vous influencer en bien comme en mal. Et c'est à vous de faire le choix en regardant les bonnes vidéos et pas les vidéos qui vont vous faire perdre du temps et vous procurer un faux plaisir. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La vidéo était assez courte, mais j'aime bien les vidéos comme ça. Dites-moi si ça vous a plu et si ça vous tente que je parle de l'influence d'une façon un peu plus générale sur internet. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et n'oubliez pas qu'un renard a toujours la gloire. Ciao tout le monde.